date encore supérieure. Disons, il ne faut pas ne pas désespérer. Ça, c'est la phrase classique que tout le monde entend. C'est le désespoir n'existe, bichlal, même pas. C'est une illusion de l'esprit. C'est un médamé. C'est un koach à médamé qui nous fait croire qu'il y a une possibilité de tomber dans une porte. D'ailleurs, nos amis nous disent, et Rabbi Nathan dit quelque chose de très beau, il dit la porte du désespoir, si jamais quelqu'un devait la traverser, à quoi elle ressemble? Et ça va nous introduire dans notre sujet. C'est la 50e porte de Touma. Cette fameuse porte que nos amis disent, si les bénis Israël avaient traversé la 50e porte de Touma, ils n'en seraient jamais revenus de cette porte. Et effectivement, bon, on a été sauvés in extremis. Et Rabbi Nathan de dire, c'est quoi cette 50e porte de Touma dans laquelle, si on avait sombré, alors on ne serait jamais revenu. Il dit, c'est le sommet de l'illusion. C'est le sommet du sheker. Ce serait la porte du désespoir. C'est celle, la 50e porte de Touma. Et, à contrario, si la 50e porte de Touma, la pire des portes, c'est la porte de Amalek, la porte qui nous rentre dans le safek total et dans la déconnexion totale d'Hachem, donc qui nous introduit dans un monde d'illusion totale et complet. Alors, à contrario, la porte, 50e porte de sainteté, c'est quoi? C'est la tikva, c'est l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est la possibilité donc de toujours avancer et ne jamais, justement, se laisser aller et ne jamais croire que c'est trop tard. Et c'est ça, Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est toujours en marche vers ces 50e portes. Vous savez que Rabbeinu Kadosh, ça peut Gematria, c'est 148. 148, c'est Pessar. Alors Rabbeinu, il est non seulement Pessar Rishon, mais il est aussi Pessar Sheni. Yasser Amir Balanès, et comme on va le voir, son introduction dans l'Écouté Moran, avant la première Torah, il parle de Rabbi Shimon Yochai, il fait allusion que c'était aussi, il a un lien direct avec Rabbi Shimon Yochai. On voit que Rabbeinu, qui est le tzaddik et Sodolam, il est en relation avec tous les tzaddikim. Il a un lien avec tous les tzaddikim à travers son nom, à travers sa gematria, à travers sa neshama, à travers beaucoup avec chacun. Mais dans le cas de Rabbi Balanet, c'est clair. Rabbi Balanet, c'est celui qui défendait le peuple d'Israël et contre toutes les accusations du monde. C'est pour ça qu'il est enterré debout, on dit à Tibériade. Et l'idée, c'est qu'il est toujours là en train de plaider la cause d'Israël et qu'il ne faut jamais désespérer, qu'il y a une façon. Maintenant, pourquoi Rabbeinu il est arrivé, rien que je vous mentionne la Torah Aïn-He, où là-bas Rabbeinu il dit, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette idée qu'il n'y a jamais de désespoir, le désespoir n'existe pas. Il dit, même si quelqu'un est un homme pachout, par exemple, il donne l'exemple, il dit, même si c'est un pachout et qu'il n'arrive même pas à étudier, ou il se trouve dans un endroit où il est béhonnête, il est dans une impossibilité d'étudier, il dit, malgré tout, il faut qu'il reste avec simplicité, pchitout, qu'il se renforce dans les rachamaim, dans la avoda simple, chacun selon ce qu'il peut. Et alors, il va recevoir sa vitalité de la Torah. Et il dit, et même si quelqu'un est quelqu'un de très, 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 très simple, il dit, il faut savoir qu'il y a des très grands tzadikim qui, eux, ont cette force de pouvoir nous donner et d'aller dans les endroits les plus bas et d'éclairer les endroits les plus bas. Et de là-bas, même pas au nom de la Torah, au nom de ce qu'on appelle la voie parallèle. Vous savez que, comme dans une autoroute, il y a la route principale, mais il y a toujours la voie de service. Vous savez qu'avant Matan Torah, le monde entier, il reposait sur ce qu'on appelle Olam Chesed Ibané. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun mérite. L'humanité recevait toute sa chayout et son existence sans aucun mérite. Olam Chesed Ibané. C'est pour ça qu'on répète tous les Shabbat matin avant Baruch Shamar, on répète 26 fois Ki Olam Chasdo, Ki Olam Chasdo. Pourquoi 26 fois? Keneged des 26 générations entre Adam Arishon et Moshe Rabbeinu, Matan Torah. Il y a eu 26 générations. À l'époque, c'était une génération de 2600 ans. Et donc, c'est. Attendez, allô? Oui. Et donc, ces 26 générations, c'est des versions de 100 ans, multipliées par 100 ans, ça fait 2600 ans. Et pendant ces 26 générations, le monde, il tenait que par le chesed Hachem. Il n'y avait pas une monnaie d'échange, on va dire. Une fois que la Torah était donnée, là, on est rentré dans la voie principale. Et là, c'est devenu l'autoroute principale. Mais Rabbeinu, il dit que les tzadikim, les très grands tzadikim, ils sont capables, quand le Béni Israël, le Ham Israël ou une personne, un individu, selon la loi de la Torah, n'a plus de mérite, ou chasvé shalom, il est en infraction totale avec la Torah, et il dit, il ne faut pas désespérer. Et les espoirs n'existent pas. Parce qu'il y a toujours cette voie première qui s'appelait la voie du chesed rinam, qui est encore ouverte. Et seuls les tzadikim connaissent le secret de comment accéder
ce Chesed Rinam, qui fait en sorte, donc dans tous les cas, que ce soit la voie parallèle ou la voie de service ou la voie principale, dans tous les cas, il y a toujours un chemin pour aller vers Hachem. Quel que soit le niveau de difficulté, quel que soit le niveau d'éloignement, quel que soit le niveau d'échec qu'on a eu, Rabbeinu dit, du moment qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas à désespérer. Il faut rien que s'accrocher, faire ce qu'on peut, mettre son maximum, évidemment. C'est pas, on n'est pas dans une théorie de chômeur et dire, bah, tu sais quoi, alors je vais me la rouler douce. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui veut avancer, mais pour mille raisons n'arrive pas. Et bien, cette personne, même si elle est honnête, elle est dans un état de force majeure qu'elle ne peut pas. Alors que je vous roule, il faut savoir qu'il est grâce au tzaddik Yesod-Olam, le grand tzaddikim, alors que je vous roule, il ouvre cette voie, et c'est pour ça que le diaspora n'existe pas. Alors, c'est juste une petite introduction par rapport à Rabbeinu Akadosh et le lien du désespoir. Alors, et Rabbi, voilà, c'est une petite connexion que je voulais faire avec vous pour entrer en matière. Maintenant, le sujet principal, c'est ceux qui ont à l'écouter à la chôte avec eux. Je vous invite à l'ouvrir à Ilchot Sfirat HaOmer Aleph. La première halakha de Sfirat HaOmer dans l'écouter à la chôte. Et c'est une halakha extraordinaire de Rabbi Nathan qui va reprendre plein de thèmes et de Torah de Rabbeinu où mais le sujet principal est le suivant. C'est le renouvellement permanent, c'est la possibilité de toujours grandir, mais pour apprendre à grandir, il va nous montrer quel est le pattern, comme on dit en français, le pattern, la règle de vie, comment les choses se déroulent, le déroulement de la vie. Et pour y aller très rapidement, vous savez très bien que au nom du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov nous dit que en vérité, toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, en vérité, dans le Shamaïm, c'est une seule et unique fête. Sauf quand ça descend dans le monde d'en bas, les fêtes se sont on fait en Shalosh Regalim et Shmini Atzeret, on peut dire que c'est la quatrième, elles se sont divisées. Mais il y a deux tandems. Il y a le tandem Pessah, Shavuot, et il y a le tandem Sukkot, Shmini Atzeret. Et en vérité, même le tandem Sukkot, Shmini Atzeret, il devait avoir 49 jours entre les deux. Bon, on laisse le tandem, on va se concentrer sur Pessah Shavuot. Nos Khamim disent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent que à Pessah, c'est le début du processus. Shavuot, c'est l'aboutissement du processus. Et là où est-ce qu'on se trouve maintenant? On est en plein milieu du processus. C'est tout le concept de Sfirat HaOmer. Si on comprend ce processus, le début, le milieu et Shavuot qui est l'aboutissement, alors on va comprendre un processus qui est typique de tous nos états d'âme et de toute notre façon de fonctionner dans notre vie, à tout niveau, que ce soit dans nos affaires amoureuses, dans nos affaires commerciales, que ce soit dans toute entreprise qu'on commence, c'est toujours ce même pattern. Un début, un processus, on va le voir, et ce processus en général, c'est une chute, après une remontée vers le haut et un sommet ultime, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tous les domaines, même la Neshama, elle vient de très haut, elle descend dans ce monde, après elle remonte encore beaucoup plus haut. C'est ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle dans mon langage, le check de la vie. C'est comme le petit V allongé vers le haut, le check, quand on check quelque chose, on commence à un point, il y a une chute, et après hop, on remonte très très haut. Ce check de la vie, celui qui va le comprendre, et on va utiliser l'exemple de Sfirat HaOmer pour comprendre ce principe, c'est tellement important, c'est tellement capital de comprendre ce principe que on peut s'éviter tellement d'écumes, tellement de problèmes et savoir passer à travers les processus de la vie et gagner, mamache gagner et grandir de façon constante et ne jamais se faire happer et saper vers le bas. Alors pour comprendre ça, on va aller de l'avant et je partage avec vous cet enseignement de Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il va se concentrer sur la Sfirat HaOmer qui est le processus entre Pessah et Shavuot, l'ouverture et la conclusion. Et il nous explique que les jours de Sfirat HaOmer sont des jours de Teshuvah. Ce sont des jours de Tahara de ce qu'on appelle Dam Nidout, le sang de la Nida. Vous savez qu'une femme, quand elle est dans un état de Nida, elle est dans un état d'impureté totale. Mais une fois qu'elle a fini sa Nida, alors elle doit faire ce qu'on appelle les Shiva Anekim, 7 jours de propreté. Malgré que sa Nida est complètement terminée, elle ne peut pas rentrer en Yichud avec son mari. Elle doit d'abord passer par un processus de Shiva Anekim, 7 jours de propreté. Ensuite, il y a un mikvé. Et ensuite, il y a le yichud. C'est exactement le processus du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu.
En Égypte, on était complètement tamé. On est dans les 49 ports de Touma, comme on a dit tout à l'heure. On était dans le Damnida, dans la Hervat Haaretz, dans la profondeur de la Touma de l'Égypte, dans un état d'inconscience spirituelle, de déconnexion totale. On n'avait plus de relation du tout avec Hachem. Vient Moshe Rabbeinu, le Harizal nous enseigne, et il nous sort de moins 49 à plus 49 en une fraction de seconde. C'est le soir de Pessah, l'El Shimurim. It'aruta de Leila, un éveil d'en haut. Et hop, il nous fait monter. Mais attention, il nous dit, le Hari Akadosh, qu'aussitôt monté cette nuit-là, à cette fameuse nuit de Pessah, ce l'El Shimurim, dès le lendemain, on redescend au ground zero, c'est-à-dire au point zéro. Et là, on va remonter par nos propres efforts, puisque, évidemment, Pessah, on sait tous que c'est It'aruta de Leila, c'est un éveil d'en haut. Ce n'est pas par nos mérites qu'on a mérité et cet éveil, c'est d'en haut qu'Hachem nous a sorti de notre Touma, sinon on ne serait jamais sorti de nous-mêmes. Et là, on a monté, et il nous ramène au point zéro dès le lendemain. Et là, on commence à compter 49. C'est ça le concept de compter, c'est qu'on va compter 49 jours de Sfirat HaOmer pour montrer qu'on va graduellement monter vers Shavuot. Donc, on était en bas, on remonte très haut, on revient au Ground Zero et après on remonte par nos propres efforts. Évidemment, cette fois-ci, ça ne sera plus une lumière gratuite, ça sera une lumière méritée. Mais voilà que le processus, pour revenir à la comparaison avec la femme qui est dans l'état Nida, le processus, il est le suivant. Il est qu'il y a, de la même façon que la femme, elle passe par 7 jours de pureté, le Ham Israël dans son entier va passer par 7 semaines, ce qu'on appelle les Shivanikim, 7 semaines de pureté. Et là, après ces 7 semaines, sachez-le, qu'on va faire le mikvé. Rabbeinu dit que le mikvé le plus important de l'année, c'est le mikvé de l'El Shavuot. Quand on va pouvoir entrer dans la 50e porte, la porte de l'espoir, comme on l'a dit tout à l'heure, la porte de la Bina, la porte le plus haut niveau de Mochin, de Gadlut, de Matan Torah, de Ishichad Kilavichad, de Rohimet Akolot, du sommet spirituel qu'on peut atteindre dans la Dvekut avec Hachem. C'est la même chose. On va rentrer sous la choupa avec à Shavuot. On va rentrer dans l'unité, dans ce mariage divin. Knesset Israël, c'est la Kala. Le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. La montagne, c'est la choupa. Moshe Rabbeinu, c'est le Shatran. Tout le décor est là. Mais attention, c'est très bien. Il faut absolument d'abord que la Kala se fasse belle. Elle se prépare. C'est ces 7 jours de propreté, 7 semaines de Shiva Nekiim qui vont nous permettre d'arriver, après un mikvé, rentrer et écouter la Asra d'Iberot et vivre ce monde d'exaltation extraordinaire qui est Shavuot. Alors Rabbi Nathan nous explique que ces 7 semaines s'appellent Yemé Tahara, Yemé Tshuva. Le mot Tahara ici est très important et j'espère que je vous apprendre quelque chose. Ceux qui le savent, tant mieux déjà. Mais il y a 3 états spirituels dans lesquels l'être humain se trouve en permanence. Touma, Tahara et Kedusha. Touma et Tahara, impureté et pureté, sont toujours en relation l'un avec l'autre. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on dit à Kippour, on n'arrête pas de le répéter. Mais je vous purifierai de toutes vos impuretés. C'est-à-dire quoi? Il y a un concept qui s'appelle Touma, Tahara, et un est vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est déjà dans ce qu'on appelle dans le monde de l'après-création. Parce que ça, c'est déjà dans le monde de la dualité. On est dans le monde où déjà le monde a été créé. Bereshit, la première de la Torah, c'est Bet. Bet, ça veut dire 2. C'est un monde duel, c'est un monde binaire. Vous savez que tous les codes informatiques, c'est des codes binaires. C'est le oui, c'est le non. C'est le beau, c'est le moche. C'est l'interdit, c'est le permis. C'est le bon et le mal, etc. Tout est binaire, tout est duel dans la pré-création. Mais dans l'avant-création, il dit Rabbeinu, dans la Torah Maïmaïm, il dit tout est Echad, tout est un. C'est le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est le monde de l'unité parfaite, c'est le monde de la Kedusha. On vient de faire la paracha cette semaine, Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani. C'est quoi Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani? C'est l'idée de quoi? C'est de pouvoir rentrer, qui dit Rashi, d'atteindre, de se séparer des harayot, de la immoralité, de la débauche, et c'était ça le plus grand challenge qu'on a tous, et de rentrer dans cette unité divine. La Kedusha, on va l'atteindre à Shavuot. C'est le monde de l'unité, c'est le monde du Yichud. C'est quand l'homme et la femme se retrouvent après le mikvé. Ça, c'est le monde de l'unité de la Kedusha. Mais avant ça, il faut se préparer. S'il n'y a pas toute cette préparation, on ne peut pas arriver à cette unité. Il y a beaucoup de gens qui s'illusionnent. Des balais de Tchouva, ça c'est un exemple classique, et je suis passé moi-même par ce processus, des fois, cette folie. On fait Tchouva, on est tellement excité,
On croit qu'on peut sauter les étapes, arriver à la Kabbalah, apprendre les Yichoudim, les Kavanot, et on est tout excité. C'est pas possible. On doit tous passer par un processus de purification, un travail qui s'appelle, dans le langage de Rabbeinu, il va le dire Rabbi Nathan, qui s'appelle Hamten, Hamten. Patiente, patiente. Abal et Taher, Mesainlo, Aval Omrimlo Hamten. Et ici, il y a un mot clé d'une importance capitale. C'est écrit, celui qui vient pour se purifier, on va l'aider du Shamaïm, mais on lui dit, Hamten, sois patient. Pourquoi ? Pourquoi ce concept de la patience ? Pourquoi ne pas éviter ces 7 jours de purification ? Ça y est, la Nida est terminée, viens qu'on puisse rentrer en Yichud tout de suite. Non, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que justement, l'idée, c'est quoi ? C'est que on est en train de réparer une faute extrêmement importante qui est la faute d'Adam Arishon. Rappelez-vous, Adam Arishon, l'essentiel de sa faute, c'était quoi ? C'était l'ego, c'était l'orgueil. C'est pour ça que tout Pessah, il est sous le thème de l'humilité, la matzah, l'écrasement, le pain qui ne gonfle pas, l'ego, tout ça. Mais il y a aussi une deuxième dimension dans la matzah, c'est qu'elle doit avoir moins que 18 minutes. C'est le temps, c'est la gestion du temps. Adam Arishon devait attendre 2 heures pour manger du Etz Hadaat et ensuite rentrer dans une dimension éternelle. Monsieur et madame ont été impétueux, ils étaient trop pressés et ils ont mangé du Etz Hadaat avant le temps. Et là, qu'est-ce que ça a créé ? Ça crée tout le détour de 6000 ans d'histoire, parce que c'est parce qu'ils étaient trop pressés de manger des Hadaat. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, la plus grande faute de l'humanité, maintenant que nous sommes à la fin des temps, le Etz Hadaat, dans quoi il se défère le plus, vite, vite. C'est la société du ce qu'on appelle du quick fix. Je ne sais pas si vous comprenez en anglais ce que ça veut dire quick fix. La réparation rapide. Allez, un petit coup là, tout est rapide. Maintenant, on download, on passe du 3G, 4G, 5G. Il faut que ça aille plus vite. On est dans un monde de précipitation parce que Sarah, il veut nous faire dérailler. Et c'est ça son travail. Maintenant, il y a un côté positif à ça. Je ne rentre pas dans la grande photo. C'est sûr qu'il y a un côté positif. Mais de façon évidente, Rabbi Nathan te dit, sache que quand tu fais tes chouvas, c'est sous l'angle de la hamtana. Sois patient. Tu ne vas pas devenir un sadique. Tu es déjà un sadique. Le fait d'être dans le voie de la chouva, tu es déjà très précieux au jeu de la sienne. Mais sache patienter et grandir et construire tes fondations pour monter plus haut. Et ne jamais t'arrêter de grandir. Et c'est ça le cours d'aujourd'hui. Et j'espère que je vais arriver et qu'on arrivera à résoudre, à donner les points essentiels. Il y a tellement à dire, mais je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Donc, alors on reprend. On a Pessah, c'est le début du processus. On sort de la Touma, la Herva de l'Égypte, c'est l'impureté totale. Et là, on a un processus de 7 jours de propreté, de Tahara, qui vient balancer la Touma de l'autre côté, c'est l'un vis-à-vis de l'autre, pour finalement aboutir sur la finalité qui est Shavuot, qui est le monde de l'unité, Isherat Velavichad, qui est le Yichud, c'est après le Mikvé, et c'est la Kedusha par excellence. Maintenant, on va se concentrer sur ce processus intermédiaire. Ce processus intermédiaire, Rabbi Nathan, il appelle ça Yemé Teshuva, Yemé Tahara. Et quelle est l'attitude qu'on doit avoir à ce moment-là ? Eh bien, c'est le korban qu'on devait amener au Beth Amikdash. Alors, regarde bien ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il nous dit, et je vous promets, je saute beaucoup, ceux qui ont accès au texte, il est beaucoup plus riche que ce que je suis en train de vous dire, mais bon, à mon avis, il faut simplifier les choses, et surtout, je vous les donne en vrac, et je vous invite évidemment à aller étudier ce texte, c'est Ilchot Sfirata Omer Aleph. Et il dit, Rabbi Nathan dit quelque chose de très intéressant. Il dit, le mot Teshuvah, quelle est la racine du mot Teshuvah, puisque ce sont des jours de Teshuvah, des jours de correction. Dans le mot Teshuvah, il y a le mot Boucha, honte. Parce qu'on ne peut pas faire Teshuvah si d'abord on n'a pas honte de nos actions, si on ne regrette pas nos actions. C'est impossible de s'améliorer, de devenir meilleur si on ne regrette pas notre passé. Donc dans le mot Teshuvah, il y a le mot Boucha. Et on sait à quoi ça ressemble la Boucha. Il dit Rabbi Nathan, il dit, on va comprendre pourquoi maintenant, pendant toute la période de Sfirata Omer, la Torah elle-même, qu'est-ce qu'elle exige du Déram Israël, d'amener au Beth Amikdash ? Un korban de ce qu'on appelle Mahal de Seor. Seor, c'est de l'orge. C'est quoi l'orge ? C'est une nourriture animale. Et évidemment, tout le monde se dit, waouh, comment est-ce possible ? C'est pas du kavod, du Beth Amikdash, d'amener un korban à Akadosh Baruch Hu d'une céréale animale, qui est de l'orge. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, il demande qu'on lui amène ça pendant 49 jours au Beth Amikdash ? Eh bien, parce qu'il y a un remède très important, il y a une leçon extrêmement importante. C'est quelle est la particularité d'un animal versus un être humain ?
L'être humain, dans le langage de notre ami, il s'appelle le médaber, le parlant. On est un être parlant. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est qu'on parle. On a le pouvoir de la parole. L'animal ne parle pas. Et bien justement, ce que la Torah nous demande pendant les 49 jours, les 7 semaines de Teshuvah, elle nous demande d'avoir l'attitude de l'animal, de ne pas parler. Parce que la première étape de la Teshuvah, c'est quoi? C'est de se taire. Et il dit, comme Rabbi Nathan, il rapporte plein de psukim, il dit, vous savez, on ne peut pas reconnaître sa faute si on est en déni. La majorité des gens qui ne font pas de teshuvah, pourquoi ils ne font pas de teshuvah? Ah, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est ma femme, c'est pas de ma faute, c'est mon voisin, c'est le prof, c'est l'associé qui est méchant, c'est la belle-mère qui m'a fait le coup. On accuse toujours. On ne se regarde jamais, on ne se regarde pas. On a tendance à toujours focuser et blâmer l'autre plutôt que s'introspecter et de voir notre réalité et de faire face à qui nous sommes vraiment et commencer notre processus de réparation. Ça, c'est le propre de l'homme, c'est toujours d'être dans un déni. Alors, ce que Rabbi Nathan te dit, le début de Teshuvah, tais-toi. Rentre dans le guéder de la Béhéma. Sois comme une Béhéma. C'est-à-dire quoi? Ici, des psukim, il dit Azaïn Ershav Tuke Korban, dans le Zohar Kadosh, comme ça. Ikar Teshuvah, chez Mitbayesh Lefain Balach, sans la Teshuvah, il dit, c'est quand l'homme il a honte devant Akash Baruch Hu, Ve'aseh Moke Béhéma, qui ne peut pas, quand il se fait comme une bête qui ne peut pas parler, et c'est-à-dire, c'est le lien de Omer, Enni Pele Hashiv, je n'ai pas de bouche pour répondre, je n'ai plus d'arguments, j'ai fauté, je me tais, j'ai rien à dire, je n'essaie pas de nier ma réalité. Ça, c'est le travail de purification. C'est le travail essentiel de la première aspect de la Teshuvah. Vous allez voir qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est juste le shlav rishon. C'est la première étape. Et on voit que pendant qu'on amène le korban de Behema, le korban de Seor, d'orge au Metamigdash, je ne sais pas si vous avez fait attention, et le Zohar HaKadosh, voilà, on a bientôt Be'ezrat Hashem à le Rabbi Shimon Bar Yochai jeudi soir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on fait? Une des choses, le Kohen Gadol, quand on a amené le korban, il faisait ce qu'on appelle la tnoufa. La tnoufa, c'est-à-dire l'élévation du Homer. Il prenait les graines d'orge, il les lançait en l'air, ce qu'on appelle le balancement, et il y avait une sorte de bérour qui se faisait entre l'écorce et la graine, et c'est ce qu'on appelle la tenoufa. Le Zohar, il dit, altikre tenoufa, et la tenoupé, donne-nous une bouche. Puisque maintenant on est dans l'aspect du guéder animal, de l'aspect de celui qui a la bouche et qui reconnaît qu'il n'a pas de bouche pour parler. Et alors là, tu demandes à Hachem, je ne vais pas rester toute ma vie dans cet état. C'est un état premier, c'est un état de début de Teshuvah. Mais la Tnoufa, elle vient nous enchaîner. Mais Hachem, je t'en supplie, donne-moi le paix. Récupère-moi cette parole. Récupère-moi la parole de l'être humain auquel j'appartiens véritablement. C'est ça la Tnoufa, c'est le Ténoupé. Et c'est ça qu'il dit dans le Michelet de David Amelech, Shlomo Amelech, il dit dans le Michelet, Ptach pichal ilem, ouvre ta bouche au muet. Après, il dit, il y a un passage dans la Torah qui dit, Mi sampe la Adam, ou mi asum ilem. Qui met la bouche, qui donne la parole à l'homme, ou qui met la parole au muet. Mi, c'est quoi mi? C'est qui? Mais mi, c'est même yud, c'est 50, c'est le 50 jours. Quand est-ce que tu vas récupérer la parole? C'est quand tu vas arriver à Shavuot. Et c'est là qui est très intéressant, Rabbi Nathan nous fait remarquer. Quand on arrive à Shavuot, on change le korban. On oublie maintenant le korban de Seor. Et comme par hasard, maintenant, on amène un korban de chita, un korban de blé. Chita, Gematria, si vous savez que c'est la céréale humaine par excellence, c'est le blé. Qu'est-ce que la chita, elle est égale? La valeur numérique de chita, 22. 22, pourquoi 22? C'est pas un hasard, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Vous savez que tout enfant à qui on veut apprendre à parler demande à n'importe quelle maman, on lui donne des céréales à manger. Après l'avoir sevré avec le lait de la mère pendant un an et demi, on commence à donner la céréale. Et c'est connu que dès qu'on donne la céréale au petit, il se met à parler. La chita, c'est la céréale humaine par excellence. C'est la céréale du dibour. C'est pour ça qu'à Shavuot, on nous dit, amène maintenant un korban de chita. Mais le chita, c'est du chametz. Et on va comprendre, d'Afka à Shavuot, on a mis le chametz. Alors qu'à Pessah, on s'est sauvé du chametz. On a évacué tout le chametz. Maintenant, à Shavuot, je vous laisse ça comme question, on viendra à la fin. À Shavuot, qui est le niveau ultime, d'Afka, c'est là où on met le chametz. Bon, ça, c'est une autre question, mais je vais aller par étapes. Et là, entre parenthèses, Mechila, si je vais trop vite ou je parle, vous ne comprenez pas, Sacha, tu peux m'appeler sur mon téléphone, parce que j'utilise actuellement pour faire le Zoom téléphone de ma femme,
et tu me demandes de changer de rythme ou d'attitude, parce qu'il n'y a pas de sujet, pas de problème hein, si je ne me fais pas comprendre. Mechila. Hein. Alors, ici, ça va, tout est correct pour le moment? C'est au top, Rav. On aime. Ok, très bien. Alors, et donc, arrive Shavuot, Rabbi Nathan nous dit, là, on va récupérer pas la parole profane de l'Égypte, parce que quand on était dans la Touma de l'Égypte, on était dans la parole de quoi? De la politique, des sports, de la météo. C'est les gens qui n'ont rien dans la tête. Quand ils se rendent compte, de quoi ils parlent? Ils parlent de rien, de banalité, de mondanité, de la bourse, des choses simples, des choses qui ont. Rav Sitruk et Zechet Sadik Kadosh Livracha, il a dit quelque chose une fois de très très beau. C'est que Rav Sitruk, c'était un des maîtres qui m'a inspiré le plus dans ma vie. Et il avait dit quelque chose une fois d'une merveille totale. Il avait dit, vous savez quand est-ce que tu sais que deux juifs sont vraiment dans un processus d'avancement spirituel de Teshuvah? Quand ils se rencontrent et ils parlent que de Divrei Torah. Et ils parlent que de choses intelligentes, des choses de Da'at, et des choses de Emouna, un dibour d'Emouna. Rabbi Nathan, il dit, la première question qu'on va nous poser dans le Shamaï à 120 ans, Nasata ou Natata Be'emuna, est-ce que tu as fait ton business honnêtement? Nasata ou Natata Be'emuna, ça veut dire est-ce que tu as fait tes affaires honnêtement? Mais il y a une autre façon de relire Nasata ou Natata Emuna, c'est est-ce que tu as fait le commerce de la Emuna? Est-ce que quand tu as rencontré un ami, est-ce que tu as parlé d'Idivré Emuna avec lui? C'est ça la première question qu'on va nous poser, il dit Rabbi Nathan Lerati Lavo. Donc c'est très important qu'un juif accompli, un juif qui est dans un processus d'avancement et de grandissement, c'est quelqu'un qui, sa bouche, elle n'a que des louanges, que du bien, que du rizouk à donner aux autres, que des paroles, un chidouche à partager, une gamatria, un chidouche de Rashi, un midrash, un zohar, un rabbenoua kadosh. Il a quelque chose à partager avec l'autre, il a quelque chose à entendre de l'autre dans la même direction. Ça, c'est un accomplissement très important. C'est un siman qu'on est en train de grandir spirituellement. Alors, effectivement, nos ancêtres en Égypte, malheureusement, ils n'avaient pas la parole de Torah. Ils avaient la parole tamée. Ils étaient à Avodazara, on était éloignés, on parlait des pharaons, des pyramides, on parlait de tout, sauf de Dieu. Quand on sort d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pendant 49 jours, on va se taire. On va rentrer dans la shtika de la honte d'avoir été pendant tant d'années tellement loin de Dieu. Et là, on fait ce processus de tar. Mais quand on rentre dans Shavuot, là, on récupère le dibour. Mais pas le dibour de l'Égypte. Non, le Kol Kol Yaakov. À Kol Kol Yaakov, il y a Edeim Edesa. C'est pourquoi s'écrit deux fois le mot Hakol Kol Yaakov. Quand Yitzhak Avinu, il touchait les mains de son fils, c'est écrit Kol Torah et Kol Tfila. Les deux voix du peuple d'Israël, c'est la voix de la Torah, la voix de la Tfila. Alors évidemment, là, on peut dire que, bon, Hachem, on a atteint un niveau. Là, on récupère le niveau de la Torah. Là, on récupère le Dibour Kadosh. Là, on reconnecte avec notre essence de Bnei Israël. Mais là, vous allez écouter quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nathan dit ça, c'est un très beau niveau. Et c'est pour ça qu'on amène le korban de Chametz, de Chita, pendant Shavuot. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Mais il faut savoir, il nous dit Rabbi Nathan, qu'il y a encore un plus haut niveau que ça. Et d'après vous, qu'est-ce que peut être ce quatrième ultime niveau? Alors, je répète, juste pour vous situer, pour être sûr qu'on se comprend. En Égypte, je suis dans le dibour tamé, le dibour impur, la parole impure. 7 semaines, qui représente les 7 semaines de purification de la teshuva, je rentre dans le silence de la honte, la boucha, la teshuva de la honte. Et c'est pour ça que je mène un korban d'animal qui représente le silence. Très bien. J'arrive à Shavuot, je récupère maintenant le dibour, pas n'importe quel dibour, le dibour kadosh, Torah et Tfila, magnifique. Rabbi Nathan dit, il y a un quatrième niveau ultime que nous tous on doit atteindre éventuellement, évidemment, mais que les tzadikim, en tout cas, c'est sûr qu'ils l'atteignent. C'est lequel? C'est un deuxième silence, mais pas le silence de la honte, le silence du chacham. C'est ce que notre ami dit, seyag la chokhma shtika. Dans le Père Kavot, il dit, le Père dit, le seyag, la barrière de la chokhma shtika. Quand est-ce que tu reconnais un homme sage? Quand il ne parle pas beaucoup. Chaque mot, il est pesé. Chaque parole, elle vaut son pesant d'or. C'est pas quelqu'un qui plaque, qui placote. C'est quelqu'un que quand il dit quelque chose, c'est short and sweet, comme on dit en français. C'est précis et direct. Et il n'y a pas
de fioritures autour et de machin et de mayonnaise et de je sais pas quoi. C'est-à-dire quoi? Le Talmid Chacham, c'est celui qui pèse chaque mot. Ça s'appelle Seyag la Chorma Shtika. Alors sur ça, je partage quelque chose de nifla. C'est une Torah très importante dans Rabbeinu. Vous allez comprendre les amis Nachamaim, on va relier maintenant, on va parler du maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, du maître de Rabbi Balanes, qui était ce grand maître extraordinaire, c'était Rabbi Akiva. Et là, on va comprendre Rabbeinu dans la Torah. Je vous invite à voir la Torah 64, Samer Dalet. Et quelle beauté de Chidush que Rabbeinu va nous donner. Il nous dit, vous savez, quand Moshe Rabbeinu, à la fin de ses jours, Hachem l'a monté au Har Nevo pour voir tout l'artère d'Israël, puisqu'il lui était interdit de rentrer. En même temps, Hachem lui a montré toutes les générations qui allaient se dérouler sur la terre d'Israël. Et à Mouné, Moshe Rabbeinu s'arrête sur la génération de Rabbi Akiva. Et là, dans cette vision, donc c'est un saut de 1500 années à peu près, Moshe Rabbeinu il voit le sort qui est réservé à Rabbi Akiva, alors que Rabbi Akiva il a vécu un peu exactement le même sort de vie que Moshe Rabbeinu. 40 ans, il était comme Moshe Rabbeinu dans la maison de Pharaon, lui il était pas dans la tchouva. Il a ensuite fait 40 ans d'études et ensuite 40 ans, il a vécu 120 ans. La même chose que Moshe Rabbeinu. Et à 120 ans, Rabbi Akiva, avec le feu de la Torah, malgré l'interdiction des Romains, il va et il enseigne la Torah en public. Évidemment, ça n'a pas tardé. Il est livré aux autorités romaines. On va le mettre sur le bûcher et on va dépecer son corps avec des peines de fer, la Gemara elle dit, et on va la jeter et la brûler et la donner aux chiens. Vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il détestait les Romains du plus profond de son être. Il a vu son maître mourir de cette façon. Mais Rabbi Akiva, avant de mourir, il a dit Shema Israël. En tout cas, on ne va pas rentrer dans ça, il y a tellement à dire, mais on va rester dans le sujet. Mais il y a quelque chose qu'au moment donné, quand Moshe Rabbeinu, il a réalisé d'abord la grandeur de Rabbi Akiva, il a réalisé que Rabbi Akiva connaissait le sod des tagim, des petites couronnes dans le Sefer Torah que lui-même ne connaissait pas. Et il a dit que je vous prie, si tu es un homme comme Rabbi Akiva qui connaît plus que moi, pourquoi tu ne lui donnes pas lui la Torah? Moshe, que je vous dis, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Effectivement, même Rabbi Akiva, mon dans le Beth Midrash, quand on lui a posé une question, il dit Rabbi, d'où vous savez ça? Torah Moshe Misinaï. Il a redonné tout le kavod à Moshe Rabbeinu. Bon, ça savez, le Midrash, il dit que Moshe s'est calmé quand il a vu ça. Mais dans tous les cas, à un moment donné, quand Moshe Rabbeinu a été mis en face de la mort de Rabbi Akiva, ça, il ne pouvait pas accepter. Et il s'est exclamé devant Hachem, Zotora Vezosrara, ça c'est la Torah et ça c'est le mérite de quelqu'un qui vit Bemessirut Nefesh pour enseigner ta Torah et ne pas qu'elle soit oubliée. Et c'est ça comme ça qu'il va terminer sur le bûcher, arraché avec des peines de fer. Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Qui dit Torah 64. Il dit Rabbeinu, il dit Kishala al-mitad Rabbi Akiva, zo Torah vezosrara. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Shtok. Il dit à Moshe Rabbeinu, tais-toi. Alors tout le monde pense que tais-toi, c'est pas tes oignons. Chaz v'shalom. Car à la marcha, que je vous dis à Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que c'est monté dans ma pensée. C'est pas ton problème. Tu es trop petit pour comprendre. Ça a l'air que c'est comme ça que Hachem il répond à Moshe Rabbeinu. Mais Rabbeinu dit c'est pas du tout ça la réponse. Celui qui dit comme ça, il a rien compris. Écoutez bien. Il dit Rabbeinu, il va dire, il dit Akshuru, bon je vais pas lire le texte, je ne vais pas vous ennuyer avec la lecture, vous le lirez vous-même. Je vous invite à lire la Torah 64. Il dit à Moshe Rabbeinu, parce que vous connaissez bien combien Moshe était précieux aux yeux d'Hachem. Il dit regarde mon fils, tu veux comprendre ce paradoxe et tu as raison de crier à l'injustice. C'est horrible de voir la mort de Rabbi Akiva de cette façon. Et tu as raison, devant un tel paradoxe, il y a de quoi hurler à l'injustice. Mais sache, si tu veux comprendre, alors rentre dans la shtika. Shtok. Si tu rentres dans le monde de la shtika, mais pas la shtika de la honte, la shtika du racham. Ainsi, tu pourras monter dans ma pensée. C'est pas ainsi c'est monté dans ma pensée. Non, il faut relire avec la bonne intonation. Ainsi, tu pourras monter dans ma pensée et comprendre et résoudre ce paradoxe qui, à prime abord, est une totale injustice. Et tu comprendras pourquoi Rabbi Akiva va finir ses jours comme ça. Et là, Rabbeinu, il donne il va nous faire comprendre. C'est ça que Moshe Rabbeinu est appelé le kvad p. Il bégayait.
il avait le Gvatpé, c'est-à-dire avec des bégayeurs. C'est quoi Gvatpé? C'est que Moshe Rabbeinu était dans l'aspect de la shtika, l'aspect où il savait qu'il fallait se taire. Ce que Rabbi Nathan y rapporte, il dit, la Torah nous dit, c'est très important, dans Chagiga, la Gemara dit comme ça, Bemoufla mimcha al tidrosh, tout ce qui est au-dessus de toi, ne cherche pas à être doresh, à essayer de comprendre. Il dit, et ça c'est le tachli de la saga, il dit Rabbi Nathan, quand tu vas atteindre les plus hauts niveaux de compréhension et de résolution des paradoxes de la vie, et des fois tu dis, pourquoi Hachem, tu m'envoies ça, je comprends pas, c'est pas normal, et on commence à se plaindre, tant qu'on est dans, il dit Rabbi Nathan, le dibour, aussi beau, aussi précieux soit-il, même là, le dibour de Torah, de Tfila, il reste quand même limité. C'est une agbala, c'est une limite par rapport à la lumière du Orensov d'Hachem. Le Orensov d'Hachem, la compréhension ultime d'avoir des asagot et l'okut, des perceptions divines, c'est quoi? C'est de se taire, c'est de rentrer dans le monde du silence qui, en vérité, comme il dit plutôt Rabbeinu, c'est le monde de la émouna totale. Comme il dit, tout ce qui est au-dessus de toi, ne cherche pas à comprendre. Quand tu acceptes et tu fais ce bitoul total, et ça c'est le tikkun total de l'ego de Adam Rishon, quand on rentre dans cette annulation totale, même mon sechel, je le mets de côté, comme il a fait Rabbi Nathan quand il est arrivé chez Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'était un géant des anges de Torah, mais il a tout mis de côté pour recevoir la lumière du tzaddik. La même chose avec nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est que quand on rentre dans le monde du silence, le silence de la chorma, pas le silence de la boucha. Ça, on a déjà fait toutes les étapes. On est à la 4e étape là. Il dit, la Gemara dit comme ça, Hamten ve'atistakel lifna mimisratzetecha. Sois patient et ne cherche pas à regarder au-delà de ta méritza, de ta barrière, qui est l'aspect de Keter, Haïprissa. Bon, je ne rentre pas dans ça, c'est des termes du Zohar. OK? Et c'est ça tout le concept de Rassovachov, de comprendre comment Hachem il fonctionne dans les mondes, ça monte, ça descend, c'est les paradoxes de la création, le Esh et le Aïn, Yesh et Aïn, on ne comprend pas. Ayesh Hachem Bekir Benoui, Aïn, comme les bénisraël à mon nez, est-ce que Hachem est parmi nous ou pas? Il va y avoir Amalek il est venu tout de suite. C'est-à-dire, on voit que quand des fois on est pris et on essaie de poser des questions et de comprendre des choses qui nous dépassent, c'est Amalek qui vient, c'est le Safek, et on s'enfonce. À la fin, comment on se débarrasse de Amalek, du doute, rien qu'avec les Munashlema, la Pshitout, la Tmimout. C'est tout. Et on dit, Hachem, je ne comprends pas, mais j'accepte. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est dire, ça y est, je mets ma chorma de côté, je suis allé au bout de ma compréhension, j'ai tout fait pour comprendre, le Kol Torah, le Kol Tfila, j'ai fait ma Teshuvah, je me suis tué comme une Behema, j'ai pas nié mes Averot, j'ai travaillé sur mes Midot pendant 49 jours, j'ai fait ma Teshuvah complète. Mais si tu veux atteindre le sommet du sommet de la Teshuvah, il dit Rabbi Nathan, c'est à travers le silence du Chacham, à travers la shtika de Moshe Rabbeinu. Et là, tu vas pouvoir rentrer dans le plus haut niveau où tous les paradoxes peuvent être résolus. Pourquoi la Shoah? Pourquoi l'Inquisition d'Espagne? Pourquoi ce petit de 5 ans, le malheureux, il n'a rien fait dans sa vie et voilà qu'il est mort? Il y a eu en France, je sais, ma fille qui habite à Paris, elle me raconte un jeune garçon, des milliers de gens ont prié pour lui. Finalement, il est décédé. Combien de gens sont tombés dans la Emouna parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Hachem il pouvait faire une chose pareille, pourquoi il a pas écouté de prière? Eh bien, c'est ça. D'ailleurs, comme il dit Rabbeinu, si on comprenait Hachem, il ne serait plus Dieu, il ne serait plus Hachem. C'est parce qu'on ne le comprend pas qu'il est Dieu. Sinon, on aurait l'impétuosité, la prétention de croire que nous-mêmes, nous sommes Dieu, Chas v'Shalom. Alors, il faut savoir à mon aide, c'est-à-dire tomber. Et là, je continue. Est-ce que je peux continuer ou vous en avez marre de moi? Allô? Excusez-vous, vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Grave, continuez. On Allez continue? jusqu'au bout de vos idées. Oui? Ok, je ne vais pas être trop long parce que je ne veux pas vous prendre la tête aujourd'hui. Je vais essayer d'être... On est tous concentrés. On est très concentrés. Hein? Nous sommes très, très concentrés et on vous écoute avec joie. Ah, ok. Bon, mais moi aussi, c'est avec joie que je participe avec vous. Ça me fait réviser mes cours et ça me donne... À chaque fois que je donne un cours, c'est moi qui gagne. Le plus grand gagnant, c'est moi. Bon, alors écoutez. Donc, il dit comme ça. Alors, je reviens au l'écoute à la chôte, parce que je passe du côté à la chôte, d'écouter Moran. Je reviens au l'écoute à la chôte de Rabbi Nathan. Il dit, et là, on va comprendre un très grand saut dans la Avodat Hashem, parce que tout ça, c'est pour comprendre un pattern de la vie, un processus par lequel on passe tous. Et rappelez-vous, et là, je vais introduire une notion très importante.
Vous l'avez déjà entendu, mais je vais revenir là-dessus. C'est d'ailleurs la Torah qu'on étudie toujours à Ouman à Rosh Hashanah. C'est la Torah Vav de l'Écouté Moran, où là-bas, Rabbeinu, il explique que Ekar HaTshuva, Adam Mishma Bizyono, Yidom Vishtok. L'essentiel de la Tshuva, une personne, elle écoute son humiliation, elle se tait. Rappelez-vous de la Torah Vav. Ça veut dire quoi? Et là-bas, Rabbeinu, il fait dans la Torah Vav, il part de ce qu'on appelle le chêne Ehyeh. Il dit que toute la Teshuvah, elle est dans ce qu'on appelle le chêne Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh. Alors, c'est quoi Ehyeh Asher Ehyeh? C'est le premier nom, la première fois qu'Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu dans le Sné, dans le buisson ardent. Moshe, après 40 ans de recherche dans le désert, avec qu'il était pas, comment dirais-je, berger chez son beau-père Yitro, d'un coup, il voit ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et là, il réalise que Dieu s'adresse à lui. Il est tout vrai et il lui dit, au nom de qui je vais aller parler au Bnei Israël? Quand Hachem l'invite à aller libérer les enfants d'Israël, dis-leur, le mot de passe, c'est Ehyeh Asher Ehyeh. Il n'a pas dit Yudke Vavke, il n'a pas dit Anmonai, il n'a pas dit Shem Tsevakot, Shakai, Ehyeh Asher Ehyeh. C'est la première révélation qu'Hachem il a donnée à Har Sinai, au monde. Ce mot-là, c'est la clé de toute la Teshuvah. C'est la clé de toute la progression. C'est pour ça qu'il est répété 2 fois. Ehyeh Asher Ehyeh. Je serai qui je serai. Et c'est ça que Rabbi Nathan maintenant va conclure ce Likutei Halachot en disant comme ça. À Pessah, on commence la Teshuvah. Qu'est-ce qu'on amène? On amène la matzah. Et la matzah, c'est quoi? C'est évidemment, c'est ce pain où on se débarrasse totalement de chametz, de tout gonflement, de tout. Et on commence ce processus et on s'engage vers cette récupération du da'at perdu. Ça, c'est le début de la Teshuvah. C'est un premier étape de la Teshuvah. Mais éventuellement, il faudra passer à une deuxième étape. Bon, je ne vais pas... j'essaie de voir comment je vais prendre cette dernière partie du cours. Attendez, Mechila, je suis en train de voir le texte. J'essaie de voir quel angle je vais prendre avec vous. Il dit comme ça. La sortie d'Égypte, c'est rapporté Beripazon Tetseu. Vous allez sortir en toute rapidité. Il dit que quand on est dans la Touma, on doit sortir très très vite. On ne peut pas attendre. Surmera va asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Nos Chachamim nous disent. Ça veut dire quoi? Quand tu vois que les choses tournent mal, tu as intérêt rien qu'à prendre tes patins et quitter là-bas. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Mais là, rappelez-vous ce qu'on dit tout à l'heure, quand tu commences ton processus de Shuvah, là, tu dois apprendre à aller plus doucement. Et là, on va comprendre pourquoi à Shavuot, on n'amène plus un korban de matzah, mais de chametz, du pain. Parce que maintenant, on a intégré déjà cette première étape, on a déjà fui le mal, et maintenant, on va transformer le mal en bien. C'est pour ça qu'à Shavuot, on passe à une deuxième vitesse, qui est la transformation du négatif en positif. C'est ça le but ultime, c'est de tout transformer. C'est na'afochu, na'afochu. Et là, on rentre dans un guéder, parce qu'on s'est purifié pendant les 7 semaines. On a fait ce processus de boucha et de shtika, de BMA. Et là, maintenant, on peut rentrer dans utiliser. Et c'est pour ça que la dernière, et notre Géoula qui nous attend à tous maintenant, l'Obechipazoni, le Navi dit, la Géoula Acharona, elle sera à l'inverse de la première, qui est quoi? Qui était le Bechipazon. Lui te dit, la dernière, ça sera les hâtes. C'est hamten, patiente. On va réparer maintenant la faute d'Adam Rishon dans l'essentiel de la réparation. Si au début, tu devais te sauver de l'Égypte parce que tu étais dans le mal, dans la Touma, oui, mais ne crois pas que c'est un mode dans lequel tu vas rester tout le temps comme ça. Le deuxième mode qui t'attend, le deuxième Ehyeh, Asher Ehyeh, c'est quoi? C'est un mode où, au contraire, maintenant, tu vas être dans un mode de Hamtana. Vous savez que dans la Kabbalah du Harizal, les orot de la Hamtana, les lumières de la Hamtana, ils sont dans Keter, c'est le plus haut niveau. Tout celui qui sait patienter, c'est une preuve de Emouna. C'est pour ça qu'il patiente, parce qu'il a Emouna que ça Yeshua, elle va venir. Comme il dit, Mahmeya, même si le Macher ne vient pas, et ça il tarde à venir, je reste Bemouna chez Lema qui va venir. Donc on voit que la Hamtana, la patience, c'est toujours relié à l'Emouna.
Et c'est ça qu'Hachem il va aiguiser maintenant à notre niveau. On est la dernière génération, comme le Rabbi Louvavitch il a dit, la génération de la galoute. Donc, qu'est-ce qu'on va maintenant vivre? Le test de la patience. Si en Égypte, on est sorti en urgence, maintenant, c'est l'inverse. On rentre dans une cadence inverse. Et c'est pour ça, écoutez bien, vous allez comprendre maintenant ce qu'il dit Rabbi Nathan. Bon, je résume. Dans le Daleti, comme ça. C'est pour ça que les Yémé Sphira, combien de Shabbat dans les 49 jours de Sphira? Il y a 7 Shabbats. Regardez comme c'est beau sur Chidouche, il est nifla. J'adore ce Chidouche de Rabbi Nathan. À chaque fois, je le dis, je m'allume complètement. Il dit Shabbat, on a dit tout à l'heure, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le mot Shabbat? C'est les mêmes lettres que le mot Teshuvah. Shabbat, Teshuvah. Pourquoi le passage qui dit Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers ton Dieu l'Éternel. C'est Shabbat. Shabbat, ça veut dire repos, mais ça veut dire aussi retour. Et il dit Alken Sichim Sheva Shabbatot. Il dit regardez bien, pourquoi il y a 7 Shabbats dans le processus entre Pessah, le début, et le Shavuot, la fin? C'est pour nous enseigner ce principe de Teshuvah al Teshuvah. De la même façon qu'un Shabbat, il vient réparer les 6 jours de la semaine. Chaque Shabbat, on répare 6 jours de la semaine. Il te dit le 7e Shabbat, celui juste avant Shavuot, il vient réparer les 6 Shabbats d'avant. C'est pour ça, c'est Shabbat sur Shabbat. Tchouva al Tchouva. Ça veut dire quoi? C'est le principe de la double réparation. Ehye asher ehye. Je serai qui je serai. Rappelez-vous que le nom Ehye, c'est un futur. C'est pas encore je suis. Je serai. C'est une réalité auquel j'aspire. Une réalité, un devenir, un potentiel auquel j'aspire de devenir. Ehye asher ehye. Donc, toute l'idée, c'est pour devenir à notre plein potentiel, ça prend ce principe de Teshuvah. D'ailleurs, le dit comme ça. Mais là, j'essaie de garder mes idées. C'est pour ça que le passage qui dit, quand on fait le compte de la Sfirat HaOmer, il dit Usfartem lachem mimachorot haShabbat, vous compterez à partir du lendemain de Shabbat, Ad mimachorot haShabbat, il s'épérou jusqu'au lendemain de Shabbat, jusqu'à Shabbat, vous allez compter. Et effectivement, Rabbi Nathan nous fait remarquer, la première mitzvah qui nous a été donnée quand on est sorti d'Égypte, c'était Shabbat. Cette mitzvah nous a été répétée une deuxième fois quand? Dans les Asarat Diberot HaShavuot. La Torah elle-même, 2 fois, elle nous enjoint à Shabbat. Une fois au début de la sortie d'Égypte, une fois à Shavuot. Pourquoi? Pour nous enseigner que tu dois être dans un mode de Shabbat sur Shabbat, de Teshuvah sur Teshuvah, de Ehye Asher Ehye, d'être dans un processus de grandissement permanent et ne jamais s'arrêter de grandir. Et là, on comprend la méticoute des paroles de Rabbi Nathan, la douceur. Il dit, et c'est ça maintenant qu'on va comprendre ce que nos Chachamim nous disent dans la Gemara de Meseret Shabbat. Il m'allait Shamrou Israël chété Shabbatot. La Gemara dit comme ça, si les bénis Israël ils gardent 2 Shabbats, miyad hayun nigalim, ils seraient nigalim, ils seraient libérés immédiatement, miyad. Si rien qu'ils faisaient 2 Shabbats. Vous savez, cette fameuse chanson de Avram Fried, One more Shabbos and we'll be free. Encore un Shabbat, on sera libre. Alors tout le monde pense, le pshat, on fait, tous les bénis Israël font 2 Shabbats et on est gagnant. C'est pas ça, il dit Rabbi Nathan. C'est pas ça le texte. Ce que la Chami te disent, quand les bénis Israël ils seront engagés dans un mode de Shabbat sur Shabbat, Tchouva sur Tchouva, Ehye Asher Ehye, quand ils seront dans un désir de grandir permanent, de Yitrachut, il n'y a rien comme Rabbeinu pour toujours nous mettre dans un niveau de Yitrachut. Il y a ça, ou Baal Sion Goël, ou les Shavé Pécha. Le Tzion, le Goël, il viendra à Tzion et il enlèvera toutes les fautes. Et il réparera toutes les fautes. C'est cet aspect des 2 Shabbats, Tchouva al Tchouva. Et c'est ça l'idée de Shabbat Shabbaton, comme Yom Kippour est appelé Shabbat Shabbaton, le jour où on est. Et donc, Bezrat Hashem, maintenant, on est dans un mode où on doit continuer à travailler nos midot. Et il ne faut pas s'arrêter dans notre teshuva. Le message essentiel que je voulais vous donner aujourd'hui, les amis, on est enclenché maintenant. Nous tous, on a eu cette lumière du départ. On a tous reçu cette zrika, comme ils disent en hébreu, cette piqûre d'aimer Hachem, d'aimer sa Torah, d'aimer les enfants d'Israël, d'aimer les tzadikim. On est tous. Mais attention, les tzara, par définition, c'est normal. Rappelle-toi, tu auras des chutes. Ratso vachov. Par définition, tu vas te tomber. Mais à ce moment-là, accroche-toi. Ne désespère pas. Ne crois pas qu'Hachem t'a abandonné. Ne crois pas que ta teshuva n'a servi à rien. Au contraire,
accroche-toi du mieux que tu peux. Et ça va remonter. Comme il disait le Rabbi Akiva, la théorie du roseau. Il ne faut pas être comme le cèdre du Liban. S'il y a une tempête, ça va casser le bois. Le cèdre, il casse. Sois comme un roseau. La tempête, elle vient, les salades, il vient, courbe. Et après, hop, tu vas remonter. L'idée, c'est de continuer constamment à se renforcer dans un niveau où on va arriver, Bezrat Hashem, à cette Idgalou d'Hachem, à ce Gilou de la Shrina, cette Malchut qui sera établie. Mais tous ces rêves qu'on a de Géoula, quand est-ce qu'ils vont arriver? Quand les enfants d'Israël, et c'est ça ce que Rabbi Nachman fait avec nous, et je pense qu'il le fait de façon incroyable, c'est qu'il nous donne tellement envie de continuer, toujours avancer, pas ne jamais espérer, de nous faire comprendre, le désespoir n'existe pas, qu'on est à Pessar Sheni, il y a toujours une deuxième chance, c'est jamais trop tard, recommence, n'aie pas peur. Shiva, parmi Paul Tzadik, 7 fois le Tzadik qui tombe et il se relève. Vous savez quelle différence entre un Tzadik et un Racha? Il y en a une seule. C'est quoi la différence? Esav et Yaakov Avinu, 2 frères jumeaux. Esav, il est tombé et il s'est dit c'est foutu pour moi. Il est resté. Il ne s'est jamais relevé. Yaakov aussi, il est tombé. Ekev. Mais il a poussé le bouchon jusqu'à qu'il est arrivé au niveau de Israël. Roche, Israël, c'est les mêmes lettres que l'Iroche, à moi la tête. Il est passé de Ekev à Roche. Israël, c'est le roche et Yaakov, c'est le Ekev, c'est le talon. Il passe du talon à la tête. Yaakov, c'est quelqu'un qui travaille toujours sur lui. On est Bnei Israël, les enfants d'Israël. On est ceux qui travaillent toujours, qui passent du talon à la tête. Et même si on rechute, on reprend. 7 fois le tzaddik qui tombe, il remonte. Parce qu'on sait que Hachem est toujours avec nous. Hachem ne nous abandonne jamais. Et c'est pour ça que Rabbi nous a dévoilé, si vous voulez, Hachem, le prochain cours, si vous voulez, il est explosif ce cours. C'est le cours de Hayé. Il y a tous les filets de sécurité du monde. Si on savait combien était grand Rahman d'Hachem, jamais il nous abandonne, jamais. Il est toujours avec nous, même dans les plus grandes avérotes, même dans les plus grandes, les monts les plus bas de notre vie, dans les descentes les plus vertigineuses qui soient. Hachem, il est là-bas, il y a un filet de sécurité et il nous fait remonter. Et il est en haut, et il est en bas, il est partout. Hachem est avec nous. C'est ça que le tzaddik qui nous veut nous aider, et de toujours reprendre notre souffle, reprendre notre espoir et de rentrer, d'être dans un mode de tchouva, de comprendre qu'il y a un processus. On sort de la Touma, on se purifie, on rentre dans un monde de teshuva de 7 jours, 7 Shabbatot, Shabbat sur Shabbat, tchouva sur tchouva. Et après ça, on rentre dans un mode de Shavuot, de Yichud. On récupère la parole de Torah, la parole de Tfila. Et après, on peut monter à l'ultime niveau. C'est le silence du Chacham, le monde de l'Aïmouna totale où tous les paradoxes sont résolus. Mais on recommence à chaque fois cette boucle. Cette boucle, on la commence en permanence dans notre vie, à une petite échelle, à une grande échelle. Il faut la connaître et il ne faut pas se décourager et toujours comprendre que Bezrat Hashem, il y a Yesh Tikva. Yesh Tikva, il y a l'espoir. C'est ça le Ham Israël. Kavé à Hashem, mets ta confiance à Hashem, ton espoir à Hashem. C'est la 50e porte de Gdusha, toujours espérer, ne jamais lâcher, parce qu'il y a toujours, et on va y arriver. Mi sampe la ilem, qui met la bouche, la parole mi, rappelez-vous, nem yud, 50. On va arriver à cette 50e porte de Gdusha, Bezrat Hashem, ma chère Tzidkenu, bimera. Regardez les amis, il y a tellement à dire, mais je ne vais pas vous prendre plus que ça. Je sais qu'à un moment donné, on peut plus se concentrer, mais je vous invite à regarder donc le Likutei Halachot Sfirata Omer Aleph, il est magnifique. Si vous avez des questions, appelez-moi quand vous voulez, envoyez-moi des messages par WhatsApp, je serai toujours là et je vous souhaite de tout mon cœur une très très grande Hatzlacha. Continuez, accrochez-vous, il n'y a pas une plus belle métikoute de vivre la proximité avec Hachem. Nul bonheur en dehors d'Hachem. Sachez-le, et vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de vous le dire, quand est-ce que nos moments d'extase et de joie profonde et authentique, c'est quand on se sent proche d'Hachem. Et même Rabbeinu dit, même si des fois tu as des éloignements, n'aie pas peur. Même dans l'éloignement, en vérité, tu es beaucoup plus proche que tu ne le crois. Des fois, on s'éloigne, on croit, je ne ressens plus rien, n'aie pas peur. Même dans ces moments, ça a une raison d'être, parce que tu vas rebondir plus haut et plus loin. Tchouva, être dans un mode de grandissement permanent et d'aller chercher notre plein potentiel et ne jamais reculer. C'est ça que toute la Torah veut nous enseigner, de continuer, comme disaient les Israéliens à l'armée, Kadima, en avant. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite un Pessar Sheni Sameach, une Ilot de Rabbi Meir Balanès, plein de miracles dans votre vie, plein de lumière. Meir, c'est la lumière, Nes, c'est le miracle. Donc, de la lumière, des miracles, et bientôt, Bezrat Hashem, la grande Géoula du Zohar Kadosh avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Bezrat Hashem, jeudi soir, et on restera en contact. Et si vous êtes intéressé, Bessimcha Rabba, je ferai un autre cours avec vous quand vous voulez, anytime. Ça me ferait plaisir. À travers Sacha, on peut se contacter. Vous avez des questions de n'importe quel ordre, n'hésitez pas. OK ?
Merci beaucoup, Rav, pour ce cours. C'était génial. Super Alors, profond. Hachem, on se reparle à très bientôt. Merci, Sacha, Merci beaucoup. d'avoir organisé Merci ce cours. beaucoup. Et que Hachem te donne Avec la plaisir. force de continuer à faire toutes ces mises-voix et ce chesed que tu fais à Elion. Merci. Amen. Amen. Merci Allez, au beaucoup. revoir. Au revoir, Rav.